Éloignez ce sale gamin noir de ma table avant qu'il ne vole quelque chose ou qu'il nous contamine tous, Gregory Hamilton l'a dit à voix haute. Vendredi, octobre, 20h30, 52 degrés. Le patio du Sterling Oaks, guirlande lumineuse scintillante, chauffage bourdonnant, rires étouffés. Hamilton dans son fauteuil roulant à $12 000, coupe de champagne levée, cette convive riant nerveusement, à 3 pieds de là se tenait Miles Underwood, 9 ans, pieds nus, veste déchirée, noir parmi une mer de visages blancs. « Monsieur, s'il vous plaît. Je peux aider votre jambe ?» Hamilton éclata de rire. Combien de temps ce miracle prendrait-il, gamin ? Quelques secondes, murmura Miles. Parfait. Guéris-moi pour 1 million. Si tu échoues, la police t'emmène, d'accord, répondit Miles doucement. 30 minutes plus tôt, il avait suivi l'odeur de beurre à l'ail sur 6 pâtés de maison depuis le passage supérieur au mile 34. Le Sterling Oaks brillait comme un manoir à lumière chaude, rire doux, des gens qui n'avaient jamais connu la faim ni l'invisibilité. Derrière le bâtiment, Miles trouva une benne à ordurer, à côté, des exemplaires jetés de The Journal of Emergency Medicine. Taché de café, endommagé par l'eau de l'or pour lui, il lisait à la lumière du patio, mangeant des croûtes de pain trouvées dans les poubelles. Entrape aiguë du nerf sciatique par spasme fessier, protocole d'urgence de libération, ses yeux bougèrent une seule fois au suffisant. Mémoire photographique. Testé à 6 ans, qualifié d'extraordinaire. C'était avant que sa mère meure, avant que l'extraordinaire ne signifie plus rien. Le texte s'imprima parfaitement dans son esprit, localiser le point déclencheur, appliquer 8 ou 12 livres de pression pendant 15-30 secondes de libération instantanée. Il murmura les étapes, ajoutant la page 51 à sa bibliothèque mentale de médecine apprise à travers les poubelles et les fenêtres d'hôpital, depuis sa cachette. Il observait la célébration du patio. 8 personnes autour de Hamilton, la cinquantaine, costumes et fauteuils en fibre de carbone, se vantant d'un contrat immobilier de 200 millions. Le champagne scintillait. Mais Miles voyait ce que les autres ne voyaient pas, la façon dont Hamilton grimaçait toutes les quelques minutes, bougeant sa jambe, le pied à un angle étrange. Miles reconnut les signes de l'article, spasme fessier aigu comprimant le nerf sciatique, il tripota le bracelet d'hôpital jaune dans sa poche. Rebecca Underwood, 31 ans. Sa mère. Décédée 8 mois, 2 semaines et 4 jours auparavant parce que personne n'avait écouté quand elle disait « quelque chose ne va vraiment pas ». 8 heures d'attente aux urgences pendant que l'infection se propageait. Sepsis. $85 d'antibiotiques auraient pu la sauver. $85 moins qu'une bouteille de leur champagne, il avait mémorisé 51 pages médicales depuis, déterminé à ce que personne d'autre ne meure sans être entendu. 20h15 Hamilton halta, la fourchette tombant de sa main. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda une femme. Sa jambe verrouillée, le pied tourné vers l'intérieur. « Je ne peux pas la bouger. » Panique. Quelqu'un appela le 911. 18 minutes, dit le répartiteur. Miles savait qu'il n'avait pas ce temps. Les symptômes correspondaient exactement à temporaire. Réversible, si traité immédiatement. Il regarda le diagramme. Point de pression. 15-30 secondes. Libération instantanée, il sortit des buissons. Brandon, l'assistant de Hamilton, le vit le premier. « Monsieur, il y a quelqu'un ?» La tête de Hamilton se redressa brusquement. Pendant un battement de cœur, leurs yeux se croisèrent, millionnaires et enfants sans abri. Puis le visage de Hamilton se tordit, « Éloignez ce sale gamin noir de ma table », le silence tomba. Le cœur de Miles battait la chamade, mais il se concentra sur la jambe, pas sur l'insulte. « Monsieur, s'il vous plaît. Je peux aider votre jambe. » Hamilton ricana, cruel et incrédule. « Aider ? Gamin, tu ne peux même pas t'aider toi-même. Tu es sale. Tu n'es personne. » La sécurité s'approcha. Miles ne broncha pas. « Votre jambe est paralysée à cause d'un spasme fessier aigu, dit-il, voix tremblante mais précise. Votre muscle écrase votre nerf sciatique. Ce n'est pas permanent. Je peux réparer ça. » Hamilton le fixa, puis éclata de rire cruel et incrédule. Toi, dit-il. La table éclata de rire. Le rire se propagea sur le patio, rebondissant sur le verre et la pierre moqueur, aveugle, certain, et Miles resta là, petit et pieds nus sous la lueur des guirlandes, tenant le bracelet qui appartenait autrefois à la seule personne qui avait cru en lui. Que quelqu'un écoute, s'il vous plaît, d'accord, gamin, dit Hamilton. Je joue ton jeu. Combien de temps ce miracle prendrait-il ? La voix de Miles trembla.
quelques secondes. 15 à 30 secondes de pression, et le nerf se libère. Vous bougerez à nouveau, le rire éclata à la table de Hamilton et les autres aussi. Un gamin sans abri prétendant pouvoir guérir un millionnaire en quelques secondes. Hamilton rit jusqu'aux larmes. Il claqua son carnet de chèques sur la table, parfait. Guéris-moi pour 1 million. Si tu échoues, la police t'emmène. Détention pour mineur. Réfléchis bien, gamin, Miles regarda sa jambe, toujours rigide. La sécurité à quelques secondes, 40 personnes regardant, téléphone sorti. Miracle viral ou humiliation virale. Il pensa à sa mère que quelqu'un écoute, s'il vous plaît, et dit, oui, monsieur. Je veux toujours essayer. La main du garde se posa lourdement sur son épaule. Attends, ordonna-t-il, Hamilton leva la main. Laissez-le. Je veux que tout le monde voie ce qui arrive quand des gens comme lui prétendent être comme nous. Miles grimpa par-dessus la rambarde. Greg, c'est fou, dit Richard, téléphone levé, l'ambulance est à 15 minutes, murmura Victoria, Hamilton grimaça. Gamin, comment connais-tu les protocoles médicaux? Miles plongea la main dans sa veste déchirée et en sortit un sac Ziploc contenant 51 pages jaunies de journaux. Ça. 8 mois depuis que ma mère est morte, j'ai appris. J'ai trouvé celui-ci dans votre bac de recyclage ce soir, il montra l'article, entrape aiguë du nerf sciatique par spasme fessier, protocole d'urgence de libération, Hamilton cligna des yeux. Tu as lu ça ce soir? Oui. Une seule fois suffit. J'ai une mémoire photographique. Testé à 6 ans. Tout reste pour toujours, Richard ricana, mais Miles commença à réciter le précis, clinique, mot pour mot depuis le journal. Le silence tomba. Même les chauffages semblaient bourdonner plus faiblement. Je m'enseigne la médecine moi-même, dit Miles, la voix brisée. Parce que quand ma mère mourait, personne n'écoutait. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Victoria se couvrit la bouche, les yeux embués. Hamilton le regarda, vraiment regarda, et quelque chose se radoucit. Que veux-tu que je fasse? Reste immobile. Quand j'appuierai, ça va faire mal avant d'aller mieux. Ne te débats pas. Hamilton hocha la tête. Miles se lava soigneusement les mains sous l'eau de la station du serveur à savon, ongles, poignets, 30 secondes. Il les essuya sur sa veste et s'agenouilla à côté du fauteuil roulant. Minuscule à côté de la carrure de Hamilton, je vais trouver le point d'abord, dit-il doucement, ses doigts parcourant la hanche de Hamilton, localisant le point déclencheur. Ici, Hamilton tressaillit. C'est dur comme du bois, murmura Miles. Brandon leva son téléphone. Je filme, les jointures de Hamilton blanchirent. Tu es sûr? Je suis sûr que ce que j'ai lu est correct, dit Miles doucement. Je ne l'ai juste jamais fait avant, Hamilton exhala. Alors fais-le. Miles appuya ses 2 pouces, tout son poids derrière eux, pressant fort 8 livres de force, angle de 45 degrés. Hamilton halta. Compte, cria Miles, des voix se joignirent, 1, 2, 3, la sueur perla. Le corps de Hamilton trembla. Je ne peux pas. Si, tu peux, dit Miles. Continue de compter, 10. 11. 12, le muscle devint comme de la pierre, puis un décalage. Un claque profond intérieur, Hamilton se redressa brusquement, haletant. Puis se figea. La douleur, elle, a disparu. Essaie de bouger, murmura Miles. Hamilton regarda sa jambe, fléchit ses orteils. Ils bougèrent. Il plia le genou. Pas de douleur. Mouvement parfait, le patio explosa, cri, chaise raclant le sol, téléphone levé. Victoria serra Miles dans ses bras. Sanglotant. Tu l'as fait? Hamilton agrippa les accoudoirs, se poussa, se leva avec difficulté puis resta debout. 6 semaines en fauteuil résumé en 18 secondes, il fit 4 pas, puis se tourna vers le garçon. Quel âge as-tu? Voix brisée. 9. Tu as 9 ans. Pas une question à incrédulité. Il tomba à genoux, au niveau des yeux de Miles, puis l'attira dans une étreinte féroce et tremblante. Tu m'as rendu ma vie. 18 secondes. Tu as 9 ans et tu m'as rendu ma vie. Les mains de Brandon tremblaient, téléphone en enregistrement, j'ai tout filmé 20h48 minutes 40 secondes à 20h48 minutes 58 secondes. 18 secondes exactement. Victoria leva le sien. Angle différent. Thomas regarda son chronomètre. 18,2 j'ai vu. Je n'y crois toujours pas, les invités se rapprochèrent, téléphone levé, tout le monde désireux d'être témoin. Le moment où un enfant noir sans abri guérit un millionnaire en 18 secondes, Hamilton tenait Miles à bout de bras,
les yeux mouillés. Quel est ton nom, Miles Underwood? Miles Underwood, répéta-t-il, respectueux. Un nom que je n'oublierai jamais. Il se tourna vers la foule. Avez-vous tous vu ce que cet enfant vient de faire? Les têtes hochèrent, sans voix. J'étais dans ce fauteuil 6 semaines, dit Hamilton. 3 chirurgiens disaient des dommages permanents et tu l'as réparé avec tes pouces et un article trouvé dans mes poubelles. Il rit, admiratif. Comment? Miles leva la page froissée. Tout est là. Le diagramme, le protocole. Je n'ai fait que suivre. Comment as-tu appris l'anatomie? Fenêtre d'hôpitaux. Temple University, 4e étage. Je regarde les résidents examiner les patients et puis je m'exerce sur moi-même jusqu'à tout mémoriser. Hamilton rit et pleura en même temps, serrant Miles dans une autre étreinte. Pour la première fois, quelqu'un avait écouté. Il retourna à sa table avec précaution, chaque pas un miracle. Puis s'assit sur une chaise normale la première fois en 6 semaines. Le fauteuil vide à côté de lui restait comme un monument à ce qui était fini. Hamilton ouvrit son carnet de chèques, écrivit lentement, payable à l'ordre de Miles Underwood $1 million. Il le tendit. Tu l'as mérité, Miles resta figé. Pas un mouvement, pas un clignement, Brandon murmura, c'est $1 million. Une maison. L'université. Ton avenir, Thomas ajouta, gamin, ça change la vie. Prends-le, Victoria s'agenouilla à côté de lui. Chérie, tu n'as plus à avoir froid ni faim. S'il te plaît, le téléphone de Brandon vibra. Ses yeux s'écarquillèrent. La vidéo a déjà un demi-million de vues. C'est viral. Partout au Twitter, TikTok, CNN, une camionnette de presse freina brusquement. La journaliste Dana Wallace arriva en courant. Monsieur Hamilton, est-ce vrai? Un enfant noir sans abri de 9 ans vous a guéri en moins de 20 secondes, la foule se forma, téléphone levé, l'histoire se répandant comme une traînée de poudre, la voix de Hamilton s'adoucit. Prends-le, Miles. Tu mérites tout, la réponse de Miles fut à peine un murmure, mais stoppa le monde. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, tout s'immobilisa, le patio, la foule, l'univers, quand ma mère mourait, elle répétait, que quelqu'un n'écoute. S'il vous plaît. 6 heures aux urgences, et personne n'écoutait. Je ne peux pas laisser quelqu'un souffrir quand je peux aider. Les gens pleuraient ouvertement. Hamilton abaissa le chèque. Alors que veux-tu? Miles réfléchit longuement, puis dit, je veux apprendre. Une vraie école. De vrais professeurs. Pour que plus aucune mère ne meure en disant s'il vous plaît écoutez pendant que personne n'écoute, la voix de Hamilton se brisa. Tu seras le meilleur médecin que cette ville ait jamais vu. Je te le promets. Miles leva les yeux. Vous m'aiderez? Hamilton sortit son téléphone. Gamin, je ferai plus que ça. Je vais changer ta vie dès maintenant. Il commença à passer des appels tandis que des millions regardaient en ligne. Thomas posa son verre. Si ce gamin est un génie, qu'il regarde mon épaule 2 ans de douleur, 6 médecins, aucune réponse. Miles se lava les mains, sérieux et calme. Ça fait mal en avant? Oui, sur le côté, pire, derrière le dos, j'atteins à peine, Miles palpa avec précaution. Le subscapulaire est tendu, l'espace subacromial enflammé. Tu as une capsulite adhésive avec bursite. Thomas cligna des yeux. Quoi? Épaules gelées et tissu cicatriciel et inflammation limitent l'amplitude. Pas de déchirure. Victoria fronça les sourcils. 3 médecins ont dit rupture de la coiffe. Miles secoua la tête. Il a mal mais force normale. Les déchirures causent une faiblesse. Il fit une démonstration. Thomas poussa contre sa main forte. Douleur entre 60 et 120 degrés, classique conflit sous-acromial. Richard consulta son téléphone. Le manuel de John Hopkins dit exactement la même chose mot pour mot. Miles haussa les épaules. Je me souviens juste de ce que j'ai lu. Thomas demanda, alors que dois-je faire? Pas de chirurgie. Étirement doux, anti-inflammatoire, peut-être injection de cortisone. Ça guérira en 6 à 12 mois. Thomas resta bouche bée. C'est exactement ce que mon 7e médecin m'a dit la semaine dernière après avoir dépensé $18 000, Miles murmura, 18 000. 6 mois. Et tu l'as diagnostiqué en 90 secondes, une femme s'approcha. Je suis le docteur Patricia Moore, chirurgienne orthopédiste, Temple University.
Puis-je voir ces pages? Miles lui tendit le ziploc. Elle lut, étudia les diagrammes, puis le regarda. Ce sont de vrais protocoles évalués par des pairs. Tu as réalisé une libération de points déclencheurs que je ne confierai pas à la plupart des résidents et diagnostiqué plus vite que je ne pourrais avec l'imagerie. Elle s'agenouilla à côté de lui. Depuis combien de temps étudies-tu? 8 mois, madame. Depuis que ma mère est morte. Comment apprends-tu? Je trouve des journaux dans les poubelles, je lis à travers les fenêtres d'hôpitaux, je regarde vos résidents faire leur ronde et je me souviens de tout. Le docteur Moore se figea. Tu es le gamin de la fenêtre. Miles cligna des yeux. Madame, depuis des mois, les résidents disent avoir vu un enfant dehors à la fenêtre du 4e étage, toujours en train d'observer. Nous pensions qu'il fallait appeler les services sociaux. Nous ne savions pas que tu t'enseignais la médecine toi-même. J'habite à 6 pâtés de maison. Sous le passage supérieur au mile 34, dit Miles doucement. L'hôpital est chaud, et il y a toujours quelque chose à apprendre. Le docteur Moore se tourna vers Hamilton, voix ferme. Cet esprit ne peut pas rester dans la rue. 15 ans en tant que chirurgienne, 8 à enseigner à Temple, je n'ai jamais vu une intuition et une mémoire comme ça. C'est un prodige unique en une génération. Hamilton acquiesça. Alors ses jours dans la rue se terminent ce soir. Bien, dit Moore. Il rejoindra demain le programme d'observation médicale de Temple. Observer les résidents, assister aux conférences, regarder les opérations. Officiellement. Les yeux de Miles s'écarquillèrent. Vraiment, vraiment, sourit-elle. Bienvenue au Temple University Hospital, Miles. Cette fois par la porte, pas par la fenêtre, le premier vrai sourire de Miles apparut. Merci, Hamilton déchira le chèque d'1 million de dollars en morceaux. Des exclamations parcoururent le patio. L'argent, c'est facile, dit-il. Ce qu'il te faut, c'est un avenir. À 21h23, Hamilton passa 3 appels chacun changeant une vie. Premier, Andrew, j'inscris un élève à Friends Select lundi matin. Miles Underwood, 9 ans, bourse complète jusqu'à la fin. Deuxième, Sarah, unité 8B. Spruce Street. Entièrement meublé d'ici minuit, nourriture, vêtements, tout. Transformez-la en maison. Troisième, Jim, prépare un trust éducatif. 2 millions de capital. Couvre toutes les dépenses jusqu'à la faculté de médecine. J'investis dans le meilleur esprit que j'ai jamais rencontré. Miles resta figé tandis que Victoria s'agenouillait à côté de lui. Chérie, tu comprends? Tu vas à Friends Select. Tu as maintenant une maison. Miles murmura, pourquoi? Vous ne me connaissez même pas. Il y a 1 heure, vous vouliez m'arrêter. Hamilton s'agenouilla, voix brisée. Je sais. J'ai vu tous les préjugés avec lesquels j'ai grandi. Et j'avais tort. Mon père était comme toi, concierge à John Hopkins qui s'était enseigné la médecine avec des journaux jetés. Il est mort invisible. Tu as la chance qu'il n'a jamais eue. C'est la justice. Miles sortit un bracelet d'hôpital jaune usé. Pouvez-vous aider des gens comme ma mère aussi? Ceux qui ne peuvent pas se permettre d'être écoutés? Le docteur Moore intervint. Alors construisons quelque chose. Une clinique gratuite Temple et Hamilton Property. Diagnostic rapide pour les oubliés. Combien? Demanda Hamilton. 1 demi-million. Fait, Temple ajoutera 250 000 $ et des volontaires, dit Moore. Victoria envoya un SMS à son conseil. Williams Développement ajoute 100 000 $. Hamilton se tourna vers Miles. Nous la nommerons d'après ta mère. La Rebecca Underwood Memorial Clinic, près du mile 34, Miles lui tendit le bracelet. Elle est morte là, après 6 heures à attendre que personne n'écoute. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un n'écoutera. Hamilton referma sa main autour de lui, serrant Miles dans une étreinte féroce. Le patio se tut, à l'exception des sanglots des gens. Le live de Dana montra 5 millions de spectateurs alors que l'histoire se répandait. Philadelphie, l'Amérique, le monde, est-ce que je vais vraiment aller à l'école lundi? Murmura Miles. Vraiment, vraiment, promis Hamilton, et dormir à l'intérieur ce soir, l'unité 8B est à toi aussi longtemps que tu le veux. Miles céda enfin, sanglotant contre la poitrine de Hamilton. 8 mois de peur et de faim se dissolvant en larmes. Victoria, le docteur Moore, même Brandon et Thomas se joignirent à l'étreinte. Parce que parfois, la justice ressemble à un enfant enfin autorisé à être un enfant. Parfois, cela se produit en 18 secondes et dure pour toujours. Cette nuit-là, Miles entra dans l'unité 8B, 2 chambres, tout neuf et incroyablement à lui. Un frigo plein de nourriture.
Des vêtements pliés avec soin. Un vrai lit à drap blanc. Oreiller doux, chaleur qui ne disparaît pas au matin, il posa le bracelet de sa mère sur la table de nuit le dernier morceau d'elle, le premier morceau de sa nouvelle vie. Il se coucha, habillé, effrayé de fermer les yeux. Mais l'oreiller était réel. La chaleur était réelle. Il pleura jusqu'à s'endormir, chagrin, soulagement, joie, tous entremêlés. 3 mois plus tard, Miles arpentait les couloirs de Friends Select dans un uniforme propre, riant, enfin 9 ans. Déjà partout. Les enseignants stupéfaits par ce qu'ils se souvenaient. 6 mois plus tard, la Rebecca Underwood Memorial Clinic ouvrit ses portes. Miles coupa le ruban entre Hamilton et le Dr Moore. Tous trois en larmes. Le logo, un chronomètre indiquant 18 avec le slogan « Parce que chaque seconde compte ». Ils soignèrent 212 patients le premier mois, des gens comme sa mère, enfin entendus. 1 an plus tard, Miles, 10 ans, se tenait à la conférence annuelle de Temple University Hospital, le plus jeune intervenant de ses 200 ans d'histoire. Son sujet, erreur de diagnostic dans les populations mal desservies, ce que la médecine manque quand elle cesse d'écouter. L'ovation dura 3 minutes, mais chaque samedi, Miles retournait au mile 34. 23 enfants l'attendaient sous le même passage supérieur où il avait autrefois dormi. « Pourquoi revenir ?» demanda l'un. « Tu es en sécurité maintenant, parce que quelqu'un m'a enfin vu quand j'étais invisible », répondit Miles. « Maintenant je vous vois. Et je m'assurerai que le monde vous voit aussi. Tu peux vraiment nous apprendre à devenir médecin ?» demanda un autre. « Je peux vous apprendre à penser comme des médecins », sourit-il. À remarquer, à prendre soin, à se souvenir. Le reste, école, diplôme, ce n'est que de la paperasse. Si j'ai réussi à passer dessous ce pont à Temple Hospital, vous le pouvez aussi. Je vous le promets. Plus tard cette année-là, Friends Select créa la bourse Miles Underwood pour circonstances exceptionnelles. 5 bourses complètes chaque année pour des enfants sans abri ou en situation d'insécurité de logement. Avec un talent extraordinaire, à 10 ans, Miles siégeait au comité de